Madame Geerts à Madame Jodon, la position du gouvernement concernant la mission économique prévue en Israël. Madame la secrétaire d'État, chers collègues, la situation en Palestine aujourd'hui fait à nouveau l'objet de l'actualité au quotidien. Et donc, je voudrais reprendre des phrases qui étaient sur le site de la RTBF hier matin, ce jeudi 15. Depuis le début de l'escalade du 1er octobre, Jérusalem et la Cisjordanie sont secouées par les heurts entre jeunes lanceurs de pierres et soldats israéliens, les agressions mutuelles entre Palestiniens et colons et les attentats à l'arme blanche. Les violences ont fait 7 morts côté israélien et une trentaine de morts côté palestinien, dont plusieurs auteurs d'attentats. Il y a des dizaines de blessés d'un côté, des centaines de l'autre. Et je me permets de lire parce que c'est une citation et je ne voudrais pas qu'on me reproche d'avoir, arrangé le texte. Allez, c'est une citation, c'est accepté en général. Et donc, parmi ces morts, sans doute le plus médiatisé est ce jeune garçon de 13 ans dont on a pu voir l'agonie sur les réseaux sociaux, viser son sang alors que des colons israéliens lançaient des insultes à son égard et qu'une ambulance est passée à côté de lui sans le secourir. Et donc, sur le site de la RTBF aussi, on parle de, outre le renfort de l'armée, le gouvernement a autorisé le bouclage des quartiers palestiniens de Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem annexée et occupée par Israël. Et je rajoute moi-même, annexée et occupée par Israël illégalement selon le droit international. C'est dans ce cadre qu'une mission économique des 3 régions est donc prévue fin novembre, début décembre. Et cette mission économique va visiter des entreprises Smart Cities, mais aussi de technologies de l'information et de la communication et de la cybersécurité. Or, sur le site de Bruxelles Invest, de nouveau, et je cite, Bruxelles Invest affirme « En raison de son histoire inhabituelle et de sa situation géopolitique, l'économie d'Israël est atypique à bien des égards. Une part importante de ses ressources humaines et financières est absorbée par les forces armées et la sécurité civile. » Aujourd'hui, je pense que chacun d'entre nous peut mesurer exactement ce que cela signifie. Et donc, dans cette situation de grave tension, où 300 militaires israéliens vont être déployés dans les rues d'Israël, ce qui n'était plus vu depuis 2002, ma question est simple. Est-ce que, Madame la secrétaire d'État, vous allez maintenir cette mission économique du 29 novembre au 3 décembre? Il n'y a aucune participation d'un membre du gouvernement, donc ni moi en particulier, et contrairement à ce que s'obstinent à affirmer certains de vos collègues, je ne serai donc pas de cette mission. La motivation, comme j'ai déjà aussi eu l'occasion de le dire, des missions économiques est économique, et c'est donc l'intérêt et la demande des entreprises qui est prise en considération. À ce jour, nous avons largement plus d'une vingtaine d'entreprises qui sont inscrites, et à ce jour, pas d'annulation des entreprises. Je rappelle que le report de 2014 s'était fait sur base du désistement de quasi toutes les entreprises et de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, d'après les informations qui nous sont transmises, il n'y a pas de report ou d'annulation justifiée. D'abord, M. Ban Ki-moon lui-même s'est vu obligé de condamner l'usage excessif de la force contre les Palestiniens, et nous ne mettons pas sur le même pied les oppresseurs et les opprimés, les colonisateurs et les colonisés, les occupants et les occupés. D'autre part, si la mission économique a été annulée l'année passée, c'est aussi grâce à la mobilisation et la récolte de 11 000 signatures, ainsi que la mobilisation des organisations des droits de l'homme et le fait qu'on ait dénoncé la position du personnel du bureau commercial sur place. Et enfin, je voudrais dire que maintenir cette mission économique en Israël effectivement engage
tout vous-même, mais aussi tout votre gouvernement et aussi tous les partis qui la composent. Et je trouve particulièrement cynique que cette mission démarre le 29 novembre, à savoir la journée internationale déclarée par l'ONU de solidarité avec le peuple palestinien.